Et coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver. On finit enfin le mois de janvier et nous allons pouvoir faire ensemble le budget du mois de février. Allez, c'est parti, on y va! Alors, mon budget planner que j'ouvre donc au mois de février. Alors, sur mon budget planner, j'ai prévu une fiche que je vous avais déjà présentée le mois dernier, qui me permet un petit peu de récapituler ce qui va se passer tout au cours du mois, des objectifs, des événements, les anniversaires, les choses à prévoir, etc. Alors, on verra ensemble ce qui s'est passé le mois dernier dans une autre vidéo, sans doute lors du remplissage quand je ferai également mon bilan du mois de janvier. En tout cas, pour ce qui est de ce mois-ci, les objectifs que j'aimerais me fixer et surtout pouvoir tenir et respecter, ce serait de mieux gérer mon budget course. On en reparlera ensemble, mais vous verrez que le mois dernier, le budget course, il a été assez compliqué à respecter, malgré le fait que j'avais augmenté un petit peu le budget par rapport à d'habitude. Là, ce mois-ci, vous allez voir, je l'ai bien augmenté. J'espère que ça ira. Étant donné, quand tout le monde en parle, hein, de toute façon, j'invente rien. Les augmentations, etc. au niveau alimentaire, c'est sûr que ça devient de plus en plus compliqué de pouvoir gérer ce budget avec un petit budget, même si j'essaye de faire de mon mieux, puisque forcément, hein, on est 5, donc il faut essayer de cadrer au mieux avec ce qu'on a. Donc, premier objectif, mieux gérer mon budget course. Ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est aussi constituer un reste en banque, c'est-à-dire une somme que je laisserai sur mon compte constamment, qui me permettrait, bien en cas de dépenses imprévues ou quelque chose que j'aurais oublié, d'avoir quand même quelque chose sur le compte, ce qui me permettrait d'éviter de repartir dans le rouge, puisque c'est le but, hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos. Vous verrez que je suis partie d'un découvert assez important de 1300 €, que j'ai réussi à remonter avec des hauts et des bas. Ça n'a pas été simple, c'est toujours fragile, on va pas se mentir. Il faut rester vigilant. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment constituer un reste en banque, et ça va se faire progressivement, hein, puisque forcément l'argent dont on dispose chaque mois, on en a besoin pour nos différentes dépenses et épargnes. Donc voilà, ça va se faire progressivement, mais j'aimerais arriver à ce résultat. Et comme le mois dernier, c'était aussi un de mes objectifs qui a été plutôt bien respecté, j'aimerais bien ne pas faire de carte bancaire hors prévu, dans la mesure du possible, bien entendu. S'il y a une urgence, ou si je me retrouve dans la panade, admettons, pour les courses ou quoi que ce soit, tant pis, on va pas rester sans manger, on va pas se priver à mort. On en reparlera, ça aussi, le mois dernier, par rapport à ce qui s'est passé à ce niveau-là. Vous verrez que ça a été très dur et assez costaud. D'ailleurs, le moral s'en est beaucoup ressenti, et heureusement, les dépenses annexes, les dépenses superflues, entre guillemets, ça va. Il n'y en a pas eu, pas pour moi en tout cas. On en reparlera ultérieurement. Bref, on va se concentrer maintenant vraiment sur le mois de février. Alors, par rapport à ce mois-ci, les événements qu'on va avoir, entre guillemets, il va y avoir la Chandeleur le 2 février, et également j'ai vu qu'il y aurait Mardi Gras le 21 février. Chez moi, dans ma famille, au niveau des anniversaires, bien, il y a comme ça vous le voyez, c'est le petit surnom un peu ridicule de mon mari. Il va m'en vouloir à mort s'il voit ça. Son petit surnom ridicule, Moumour. Oui, je sais, c'est particulier, mais c'est devenu son surnom finalement. Il n'y a pas que moi qui l'appelle comme ça, tout le monde l'appelle comme ça. Enfin bref, c'est son anniversaire le 4 février, et il y a également une de mes nièces dont c'est l'anniversaire le 15. Donc il faudra, pour ce qui est de l'anniversaire de David, ça avait déjà été anticipé puisque je lui ai fait un cadeau groupé entre Noël et là, puisque c'est assez proche, hein, puisqu'il est du mois de février. Donc j'ai fait un cadeau qui coûte plus cher, mais qui va englober Noël et son anniversaire. Donc c'est déjà prévu, j'ai pas de budget supplémentaire à prévoir pour son anniversaire. Pour ma nièce, il y aura évidemment un budget qui est déjà prévu. J'avais déjà suffisamment d'argent dans mon enveloppe épargne anniversaire. Donc voilà.
Pour ce qui est des dépenses à prévoir ce mois-ci, alors je sais que fin février, il va falloir que j'achète le traitement de mon chien qui coûte environ 70 euros. Je crois que ça me fait à peu près 2 mois ou 2 mois et demi de traitement, cette somme-là. Donc je sais qu'à d'ici, enfin ce mois-ci, il va falloir que je prévoie de racheter son traitement. Alors ça c'est juste des modifications que je m'étais notées pour pas les oublier. Ma mutuelle a un petit peu augmenté. On est passé de, je sais plus, je crois que ça a pris pratiquement 5-6 euros par mois, quelque chose comme ça. Et les frais bancaires, ça y est, ont diminué. C'était déjà le cas le mois dernier. J'avais prévu plus, mais finalement, comme on a annulé une carte bancaire, si vous voulez, on payait 16 euros en gros par mois. Et il y a une de nos cartes bancaires qu'on a annulée, celle à débit différé. Et du coup, on paye moins de frais bancaires. Donc, on passe à 9 euros. Pour mon fils, je sais qu'il va être à l'école pendant une période d'environ 3 semaines. Sur le budget du mois de février, moi, je vais lui donner 35 euros pour qu'il puisse faire ses courses, puisque c'est lui qui gère ses courses pendant ces périodes-là. Donc, je lui donne 25 euros par semaine. Et là, j'ai calculé vraiment au jour le jour. En gros, du coup, ça fait 5 euros par jour. Sachant que le midi, il mange au lycée. Le repas est fourni par le lycée gratuitement. Et donc, en fait, il a que le repas du soir et son petit déjeuner qu'il prend souvent à l'extérieur avec des copains. Donc, 5 euros par jour, pour lui, c'est largement suffisant. Et également une un peu douloureuse, on va dire, à prévoir. On est arrivé un petit peu au bout de ce que j'avais pu mettre de côté pour gérer les paiements des différentes écoles pour nos enfants. Bon, ça, c'est pas le montant pour l'école, c'est pour son logement, en fait, puisqu'il est quand il est à l'école, qui est assez loin de chez nous, il a un petit logement, une chambre, petit studio, on va dire, qui est dans une résidence pour jeunes travailleurs. Donc, il faudra que je débourse ce mois-ci 284 euros, qui correspond à la facture de la dernière fois où il y a été, en partie, puisque c'est le reliquat, en fait, qui me manquait. Et donc, il faudra que je mette ça aussi en place à partir du budget du mois prochain, puisque là, ça y est, je suis arrivée vraiment au bout de l'épargne que j'avais pour ça. Donc, il faudra que je prévoie à chaque fois, sachant que c'est la dernière année d'études pour lui. Il va avoir cette session-là de 3 semaines qu'il faudra qu'on prévoit à payer. Ils sont pas casse-pieds, même si on éloigne un petit peu les paiements. Il n'y a pas de souci avec eux. Du moment qu'on paye, évidemment, il n'y a pas de problème. Il suffit de communiquer et ils entendent très très bien les choses. Et après, par contre, sur la fin d'année, qui sera une période d'examen, il va y être 1 mois et demi à peu près. Là, il va vraiment falloir embrayer et prévoir ce qu'il faut pour pouvoir payer ça sans trop de soucis. Bref, ce mois-ci, donc, il faudra qu'on prévoie 284 euros. Alors, je vais juste me le surligner. Je crois que je vous ai fait bouger, désolée. Avec mon genou, je tape dans la table et forcément, voilà. Donc, je pense que j'ai rien oublié. J'ai essayé d'y réfléchir. J'en ai parlé avec mon mari. Normalement, ça va. On verra ce que ça donne. Peut-être que j'ai oublié des choses. J'espère que non. On croise les doigts. Ensuite, pour ce qui est de notre budget à proprement parler, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être grossir un petit peu. Voilà. Alors, au niveau de nos revenus, David, ce mois-ci, il a déjà touché son salaire. Il a eu, j'ai arrondi à l'inférieur, il a eu 2455 euros, en gros. Il a eu un petit peu plus, mais j'arrondis. Moi, je vais avoir 1026 euros ce mois-ci. La CAF, c'est toujours 209 euros, ce qui nous fait un total pour nos revenus de 3690 euros. Alors, au niveau de nos charges fixes maintenant, le loyer toujours, 998 euros. Pour ce qui est de EDF, GDF, puisque nous on marche avec les deux, on a le gaz et l'électricité, le chauffage fonctionne au gaz. On a on est mensualisé et cela nous coûte 146 euros par mois. Pour ce qui est des assurances, voitures, etc., on est descendu
Je crois pas qu'on en avait discuté. Alors, attendez, je reviens un petit peu en arrière sur mon budget du mois de janvier. Si, c'était déjà descendu. Bon, bah ça va. Alors, on a baissé un petit peu au niveau des assurances voitures. Ça comprend aussi l'assurance habitation, scolaire, vraiment toutes nos assurances. Puisque mon fils s'est racheté une voiture et du coup la voiture qu'il avait et qui était la mienne avant, on a baissé on l'a passé on l'assure au tiers et donc ça nous coûte beaucoup moins cher. Pour ce qui est de la mutuelle, donc elle a augmenté comme je vous expliquais, donc j'arrondis toujours au supérieur pour les dépenses. On sera donc à 90 € par mois. Les frais bancaires qui maintenant sont à 9 €. Amazon Prime, 7 €. Alors je marque bus, mais ce sont les transports. Elle prend différents transports éventuellement, mais en tout cas, elle a une carte de transport en commun qui nous coûte 39 € par mois. Il s'agit donc de ma fille, la plus grande des deux. Pour ce qui est des impôts, on est toujours à 60 € par mois dorénavant. L'ensemble de nos 5 lignes téléphoniques plus la box à la maison nous coûte 61 €. Mon abonnement HP pour mon imprimante me coûte 6 € par mois. Canva me coûte 12 € par mois. Mes notes de crédit, 367 € par mois. Et là, il va falloir que je me renseigne. Je les prévois quand même parce que il me semblait, il faut que je retrouve ma facture. Il nous avait fait un échéancier, l'eau. J'espère que vous voyez bien toujours. Oui, on est bien. Attendez, je vais essayer de mieux me centrer tout de suite. Voilà. En fait, je me suis aperçue que il me prélevait pas, alors qu'il nous avait mis un échéancier. Alors, il va falloir que je prenne contact avec eux. Je vais quand même essayer de retrouver ma facture. Elle est dans les papiers à classer. J'ai pas pris le temps de m'en occuper. Que je vérifie ça. Mais en tout cas, ils avaient prévu de nous prélever 47 € par mois. Donc, on verra. En tout cas, je les prévois quand même. On sait jamais. Et je vais voir avec eux ce qui se passe et pourquoi ça se prélève pas. C'est pas normal. En tout cas, voilà. Donc, pour le total de nos charges fixes, nous sommes sur un montant de 1 978 €. J'avais déjà écrit au crayon pour éviter de faire les calculs et essayer de gagner un petit peu de temps. Alors, là, on va faire un petit récapitulatif pour calculer le reste à vivre. Donc, le total de nos revenus ce mois-ci, 3 690 €, on a dit, moins nos charges fixes qui sont de 1 978 € et il nous restera donc 1 712 € pour pouvoir constituer nos enveloppes épargne et également nos charges variables qui pour moi sont ensemble mes enveloppes cash, enfin voilà, tout ce qui est courses, les enveloppes cash, les enveloppes virtuelles et d'éventuelles dépenses qui arrivent comme ça et qui sont ponctuelles. Donc voilà. Alors, vous allez voir que du coup, vu que il faut que je prévoie les 284 € pour mon fils, bah inévitablement, je vais moins pouvoir épargner ce mois-ci. C'est pas grave, il y a des mois où on épargne plus, il y a des mois où on épargne moins, c'est pas très grave. L'important c'est d'arriver à payer tout ce qu'on doit et puis voilà, de toute façon, on fait comme on peut avec ce qu'on a et je me plains pas. On a vraiment un revenu qui est plus que bien, donc je me plains pas du tout. Donc pour ce qui est des enveloppes épargne, j'ai été vraiment à l'essentiel. Ça permet aussi de voir un petit peu où sont nos priorités, etc. Alors, évidemment, j'aurais voulu prévoir d'autres choses, mais bon, ben là, clairement, je suis allée à l'essentiel. Donc l'essentiel pour nous, ça va être de rajouter 100 € dans l'enveloppe pour nos animaux. Puisque ça, les frais vétérinaires, quand on a un animal qui a une santé pour l'instant stable, mais qui peut défaillir quelquefois, ça peut coûter très cher et on en a fait les frais, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots, à plusieurs reprises. Donc celle-ci, vraiment, je veux pas y déroger, sachant qu'en plus je vais avoir une dépense de 70 €. Je préfère vraiment le prévoir comme ça. Donc cette épargne-là, elle va bouger, c'est certain. Ensuite, je vais continuer à faire Noël. Je me suis dit que là, vraiment toute l'année, donc 50 € pour Noël, toute l'année, je veux vraiment mettre chaque mois 50 €. Ça me permettra à la fin de l'année d'avoir 600 €.
Et si après je peux la faire gonfler à l'aide d'un défi ou de quelque chose, ou enfin on verra. En tout cas, ça me permettra d'avoir une base pour Noël, et parce que pour nous c'est important. Et puis voilà. Donc vraiment, on reste là-dessus. Ensuite, on avait commencé déjà le mois dernier, hein, la méthode Snowball, dite aussi boule de neige en français, qui permet de rembourser ses crédits par anticipation pour gagner du temps, hein, et bien entendu du coup de l'argent. Donc je vais placer encore 180 €. Les 180 € avec lesquels on s'était habitué à ne plus vivre, étant donné qu'ils étaient prélevés en plus au niveau de nos impôts, jusque le dernier prélèvement c'était en décembre. Donc là c'est la deuxième fois qu'on va mettre 180 € de côté. Je me suis toujours pas occupée de me renseigner auprès de la banque. C'est vrai que pour ça je pourrais me le mettre en objectif. Ceci dit, je peux être assez longue à la détente, hein, sur des choses administratives comme ça. Je suis pas phobique, mais limite, quoi. Je suis pas, enfin, disons que je tripe pas sur l'administratif. C'est pas ma tasse de thé. Donc, au niveau des épargnes, on va être sur un total de 330 € que je vais mettre dans mes enveloppes cash. Ensuite, on va pouvoir partir sur nos charges variables. Alors, les premières, là, toute cette partie-là, ça va être nos enveloppes. Alors, les courses, elles sont gérées en virtuel. Ce mois-ci, je monte à 550. Le mois dernier, pour rappel, j'étais, si je dis pas de bêtises, à 450. Donc là, 550, sachant que on va faire un petit tour après sur mon organisation au niveau de ce budget course. Normalement, c'est censé être un plus petit mois, hein, le mois de février, mais bon, clairement, il fait 2-3 jours de moins que les autres mois. Moi, je crois pas que ce soit significatif au point de trouver que ce soit un vraiment plus petit mois. Il y a vraiment que 3 jours de moins. Donc, pour moi, en tout cas, ça change pas grand-chose. Donc, on est sur du 550, et ça, c'est géré vraiment en virtuel. Ça me permet d'avoir du cashback, ça me permet de pouvoir aller au drive facilement. J'hésitais le mois dernier à refaire des enveloppes cash là-dessus. Je sais pas trop encore. Je vais voir encore ce mois-ci comment ça se passe avec le virtuel. Et si vraiment je le dépasse trop encore, c'est que vraiment c'est un souci pour nous, quoi. C'est qu'on ne peut pas le gérer comme ça et qu'il vaut mieux le gérer autrement, puisque au tout début où j'ai commencé le système des enveloppes budgétaires, je ne le gérais qu'en enveloppe cash. Et ça se gérait très très bien. J'arrivais même à dégager. Alors, certes, il y a quelques mois, ça coûtait un peu moins cher. Il y avait moins les augmentations étaient moindres par rapport à maintenant. Mais il n'empêche que j'ai l'impression que je gérais mieux en cash. Alors, il faudra que je renonce au cashback, etc. Mais c'est un balancier à faire. Est-ce qu'il vaut mieux que je me récupère un petit peu de cashback, ou que je me retrouve en galère une partie du mois parce que j'ai déjà dépensé tout le budget? C'est une balance à faire. Donc, je me laisse encore ce mois-ci pour décider. Et puis après, rien n'est figé. On peut changer, on peut évoluer, tout tester. C'est aussi le but, surtout quand on démarre. Si vous démarrez, n'hésitez pas à tester un petit peu tout pour voir ce qui vous convient concrètement, puisque le but, c'est vraiment de trouver la méthode qui nous convient. On a une méthode de base. Il faut l'adapter à soi-même, à ses habitudes de vie, de consommation, etc. Donc, voilà. Pour ce qui est des courses. Ensuite, pour le carburant, ce mois-ci, on va prévoir toujours, comme le mois dernier, une enveloppe de 300 €. David, normalement, est censé être en vacances une semaine. C'est pas sûr. Il va peut-être prendre une semaine d'heures sup sur un autre établissement. Il sait pas encore. Ça dépendra des besoins de l'association. Et puis voilà. Donc après, au niveau santé pharma, je prévois une enveloppe de 30 €. Pour le divers, on va être sur du 50. Et pour le tabac, on vapote maintenant. Donc je vais prévoir 30 €. Vous verrez lors de mon bilan, je vous expliquerai. Finalement, le mois dernier, j'ai pas eu besoin de les acheter, mais j'avais aussi prévu 30 €, mais ça m'a servi à combler d'autres enveloppes, puisque le mois dernier, c'était vraiment un mois long, et ça a été compliqué. Enfin bref, on en reparlera plus tard. Ce mois-ci, ma fille va un tout petit peu, la plus jeune, qui est au collège, va au moins une voire des fois 2 fois par semaine
à la cantine, puisqu'elle a pris, elle a pris une activité qui est en plus, hein, un atelier qui permet de faire un spectacle en fin d'année scolaire. Donc ça nous laisse un laps de temps trop court, pardon, pour qu'elle ait le temps de rentrer, manger tranquillement et que ce soit pas la course non plus pour tout le monde. Donc j'ai reçu une facture de 15 € que je vais régler ce mois-ci. Donc je les ai budgétisés, je vais les laisser sur le compte. J'ai fait un chèque puisqu'on peut régler que comme ça, que ma fille a emmené normalement, j'espère ce matin. Je lui avais demandé de le mettre dans son sac et de le déposer aujourd'hui, on verra. En tout cas, voilà, j'ai cette petite facture à régler. Le budget course de mon fils de 35 € que je lui enverrai en virement directement sur son compte. Et les 284 € que je laisse sur mon compte, puisque je vais faire le virement là pour pouvoir régler le logement, la résidence étudiante. Ensuite, le total de nos dépenses virtuelles en charge variable sera de 884 € et dans mes enveloppes cash, il y aura 410 €. Alors là, c'est vraiment le récapitulatif un petit peu de tout ça, ça permet vraiment de se concentrer là-dessus. Donc le total de nos revenus, 3690 €, moins nos charges fixes, 1978 €, moins nos épargnes, 330 €, moins nos charges variables, 1294 €, ce qui nous laisserait sur le compte 88 €. Je l'espère que ça restera, on verra. Ensuite, eh bien tout simplement les espèces que je retire ce mois-ci pour mes enveloppes cash. Donc ici et ici, ça nous fait un total de 740 €. Vous verrez lors de ma prochaine vidéo que j'ai retiré un petit peu moins puisque on a déjà payé un petit peu en carte de l'essence. David avait besoin de faire son plein et moi j'étais aussi en réserve. Donc notre budget il est reparti le 29 et là je vous tourne la vidéo, on est le 1er, donc il a fallu qu'on fasse de l'essence et il avait déjà reçu son salaire. Donc voilà. Donc pour ce qui est de notre budget pour le mois de février, voilà comment devrait se dérouler notre mois. Ensuite, bon ben ça ce sera rempli au fur et à mesure du mois, hein. Moi j'ai découpé un petit peu mon mois en semaines, ça me permet de faire sur 4 semaines en gros. Donc j'ai prévu comment j'allais découper mon mois, etc. Et ça sera le petit récap. Et voilà, ensuite, je voulais vous montrer rapidement mon organisation pour l'alimentation. Donc, alors, moi, je me prévois toujours une fiche comme ça, puisque ben, mon fils, comme il n'est pas toujours à la maison et qu'il est à l'école, bon, là, ça fait pas une énorme différence, si vous voulez, mais il n'empêche que ça permet de voir en gros ce que je suis censée avoir. Maintenant, je le gonfle. Avant, j'avais tendance à le réduire, ce montant. Maintenant, je le gonfle parce que ça devient ingérable, cette histoire d'augmentation. Donc, ce mois-ci, pour nous, sera un mois où il y aura 31 jours. Donc, je calcule mon budget course sur 31 jours. Sachant que à la maison, tout le monde... Alors, tout le monde ne mange pas à la maison le midi. En revanche, tout le monde part avec sa lunchbox ou alors ma petite dernière, elle mange à la maison le midi. Donc, quoi qu'il en soit, tous les repas, on va dire, sont pris de la maison, que ce soit sur place ou à emporter. En tout cas, tout le monde prend tous ses repas qui sont préparés à la maison. Donc, jusque là, je suis restée sur mes anciens, voilà, j'essaye hein, de respecter un petit peu tout ça, bien que ce soit un petit peu compliqué dorénavant. Donc, sur ces 31 jours, je calcule que, alors, à chaque fois, c'est pour une personne, que chaque petit déjeuner me coûte 50 centimes, voilà, par personne, bien entendu, que chaque goûter me coûte 50 centimes également, donc le tout fait 1 €, et le prix par repas, donc 1 € pour le midi et 1 € le soir, sachant que souvent c'est plus maintenant. Donc je calculais jusque là, je suis restée là-dessus, ça me permet de me donner vraiment un petit visuel sur ce que je pouvais faire avant. Donc ça me fait un prix par jour et par personne de 3 €. Multiplié par le nombre de personnes, multiplié par le nombre de jours, on monte à 447 €. Donc théoriquement, je devrais avoir ça comme budget course pour ce mois-ci.
Sauf que bien, je vais l'augmenter, comme vous l'avez vu juste avant, à 550 € et j'espère que ce sera suffisant. On verra ça au fur et à mesure du mois. Et ensuite, alors là, ça a un petit peu évolué entre-temps, puisque j'ai pas fait mes courses le jour où j'étais censée les faire. J'ai fait mes courses hein, déjà, vous verrez, enfin vous verrez. Comme je fonctionne par virtuel, l'argent pour le budget course est déjà viré sur mon compte Boursorama, puisque je gère avec uniquement mon compte Boursorama les courses. Et après, j'essaye d'établir mes menus. Ensuite, derrière, j'ai ma liste de courses. J'essaye d'être le plus possible. Et là, j'ai commencé à essayer de voir un petit peu, mais je pense qu'il va y avoir des modifications un petit peu partout. Donc là, c'est histoire de vous montrer vite fait ce qu'il en est. Donc pour ma première semaine, d'ailleurs, je me suis plantée au niveau des dates. Je sais pas pourquoi, je me suis arrêtée au 29. Et enfin bref, il faut que je revoie un petit peu toutes ces choses-là, que je m'organise un petit peu mieux. Donc pour ma première semaine, le budget, enfin le menu plus la liste des courses. Semaine 2, pareil. Semaine 3, semaine 4 et éventuellement semaine 5. Là, il n'y en aura pas. Donc voilà. Écoutez, j'espère que vous aussi, vous avez prévu votre budget pour le mois de février, que vous avez réussi à planifier au maximum tout ce qui allait se passer pour vous ce mois-ci, que ce mois-ci va bien se passer également. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour le bilan et le remplissage pour le mois de février. N'hésitez pas en attendant à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, mettez-moi un petit pouce vers le haut, abonnez-vous aussi si vous voulez ne pas louper mes prochaines vidéos, et également à vous abonner, à activer la petite cloche surtout pour avoir la notification qui va vous dire que ça y est, une petite vidéo est arrivée. Au niveau de l'organisation, on est encore un petit peu sur du chaotique, je sais, je trouve pas mon rythme en fait. Surtout que dernièrement, il y a eu pas mal de monde à la maison et moi je vous avouerai que j'ai vraiment du mal à filmer quand j'ai du monde autour de moi, je suis pas à l'aise, je suis pas encore très à l'aise déjà toute seule, alors quand il y a du monde autour, c'est encore plus compliqué. Donc, je devais filmer vendredi dernier et finalement, j'ai pas pu puisque j'ai eu ma fille qui finalement a pas eu cours, etc. J'en ai une qui a été malade. Enfin bref, les aléas de la vie, hein, comme tout le monde. Donc, je filme seulement aujourd'hui. Je vous dis à très très vite pour ma vidéo pour le remplissage de mon mois de février. Passez un très bon mois. À bientôt. Bye bye.